Tout le monde, bienvenue à la rencontre du Conseil de ville du 15 mars 2021. Ce soir, de nouveau, nous sommes selon les règles de la santé publique. Nous devons tenir la rencontre se tient à huis clos et les plupart des conseillers le font à partir de leur tous à partir de leur domicile. Au niveau de la lecture, ce soir, au niveau de l'ordre du jour, on a au point 1, on a l'ouverture. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, première période des questions sur les sujets à l'ordre du jour. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021. Au point 5, la correspondance. Au point 6, la trésorerie, on a 3 points. 6.1, rapport financier mensuel au 28 février 2021. 6.2, approbation des bordereaux et dépenses et salaires pour février 2021. 6.3, présentation des comptes à payer pour mars 2021. Au niveau du dépôt des documents, on a 7.1, l'état des résultats au 28 février 2021. 7.2, la liste des permis émis pour le mois de février 2021. 7.3, le dépôt du procès-verbal de la réunion du 3 mars 2021, l'annexe 1, au niveau du CCU. Au niveau du point 8, l'avis de motion, présentation de projet. À 8.1, on a le projet de règlement numéro 387-21 visant des améliorations en sécurité routière, modification aux limites de vitesse. 8.2, projet de règlement RMU 2021-386-21 relatif à la sécurité et de la qualité de vie. Au point 9, les règlements, l'adoption du règlement 385-21 concernant la gestion contractuelle. Au point 10, résolution 10.1, adoption du rapport annuel 2020 sécurité incendie. 10.2, session de l'eau 63-99-737 à Mme Justine Paquette. 10.3, demande de permis faite dans les cadres du PIA. 10.4, demande d'appui au mouvement santé mentale. 10.5, autorisation de signature d'entente de service pour les activités de la fête du centenaire. À 10.6, mandat à la firme Aquifère à titre de témoin expert pour un dossier à la Cour municipale. 10.7, achat de panneaux de signalisation. 10.8, remplacement de poteaux électriques et lumières de rue. 10.9, modification à la liste des professionnels reconnus qui préparent des études de caractérisation et des plans et devis pour la construction d'installations septiques. À 10.10, on a l'achat d'une grille en acier pour la rampe de mise à l'eau. 10.11, réparation de la clôture au club nautique. 10.12, installation de serrure électrique à la clôture du club nautique. 10.13, chapelle, octroi pour réparation des poutrelles de la fondation. 10.14, chapelle, octroi pour installation de nouveaux revêtements extérieurs et réparation des portes et fenêtres. À 10.15, octroi du contrat pour des travaux de peinture à la chapelle. À 10.16, désignation des parcs municipaux. 10.17, autorisation de signature pour la prise de possession des lots du vieux chemin. 10.18, résolution pour autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 7 à la firme Stantec relatif au contrat HM 2020-002, réseau d'égouts secteur de Mélèze. 10.19, résolution pour don Gala Méritas Louis Jobin. À noter que les points 10, 18 et 10, 19 sont des ajouts à l'agenda qui avait été publié la semaine dernière. À 11, on a le suivi des affaires nouvelles et en cours. 12, période d'intervention des conseillers et des conseillères sur des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. 13, la deuxième période des questions. 14, la clôture de la séance. Et 15, la levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Mme Pinet. Au point 3, première période des questions sur les sujets à l'ordre du jour. Comme nous sommes toujours en séance à huis clos, nous n'avons pas reçu de demande de citoyens pour des questions sur les sujets à l'ordre du jour. Nous allons donc passer au point 4, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021. Considérant que les copies du procès-verbal de la séance du 15 ont été remises à chaque membre du Conseil au moins 24 heures avant cette séance, la secrétaire est dispensée d'en faire la lecture suivant la loi Cité et Ville. Ça me prendrait un proposeur, M. Leclerc. Mon Leclerc. C'est beau. Au niveau des correspondances, vous avez tous reçu le bordereau de correspondance pour le mois. J'attire votre attention juste sur une dernière correspondance qui est rentrée aujourd'hui du ministère des Transports qui refuse de changer la limite de vitesse sur la 367 entre le chemin de Turmel et le chemin autour du Lac-Nord. Suite à la correspondance que nous avons reçue, nous allons probablement faire d'autres discussions avec le ministère. Au niveau de la trésorerie, 6.1, rapport financier. Oui. Alors,
Le rapport financier au 28 février 2021, le solde reporté au compte courant au 1er février 2021 était de 411 518,33 $. Le montant des dépôts, incluant les encaisses de placement et les intérêts, est de 221 594,15 $, pour un sous-total de 633,112,48 $. Le montant des chèques encaissés, incluant les frais s'il y avait lieu de placement et les chèques retournés, 74 208,24 $. Le solde au compte est donc de 558 904,24 $. Le total des chèques en circulation, 32 613,78 $. Maintenant, le montant pour faire face aux dépenses prévues et au financement des projets autorisés est de 526 290,46 $. La prévision des revenus pour mars 2021, 424 000. Les prévisions de dépenses pour mars 2021, caisse, déboursés et les incompressibles, 65 000. Salaire, loyer, dépenses courantes, 12 000. Octroi de contrat, 50 000, pour un total de 127 000. Et les prévisions des montants disponibles, 823 290,46 $. En termes de placement emprunt, le placement pour 2 surplus administratifs, 0. Réserve financière, 56 000. Aide financière pour les fausses, aucun. Pour un total de 56 000. Marge de crédit non utilisée, telle que la trésorière Nancy Lheureux au 15 mars 2021. Ça me prendra un proposeur, M. Artaud. Je propose, pas de problème. C'est bon. À 6.2, approbation des bordereaux de dépenses et salaires pour janvier 2021. Madame Tremblay. Dans les comptes à payer? Non, c'est l'approbation des bordereaux de dépenses et salaires. Excusez. Dans les dépenses, 57 830,2 et pour ce qui est de la portion salaire, 27 480,23. C'est beau. Ça me prendrait un proposeur, Mme Pinet. Je propose. C'est beau. Merci. Au niveau de 6.3, présentation des comptes à payer. Là, c'est le temps, Mme Tremblay. Oui, voilà. Alors, les déboursés directs et prélèvements automatiques, Bell, Hydro-Québec, la Régie régionale, Visa, puis IT Cloud Solutions. Alors, le service des communications, 197,64. Une deuxième somme de 312,30. Les vidanges de fosse, j'ai aucune dépense. Le relevé de compte au 29 janvier 2021 était de 634,66. La licence Microsoft pour Business, 12,65. Pour un total des factures déjà payées de 1157,25. Maintenant, est-ce que je vous fais la lecture de l'ensemble des comptabilisés? Oui. Bon, alors, les conseillers ont eu la liste au complet, fait que je ne sais pas s'ils veulent le faire. Un instant, on va juste noter la présence de M. Martin qui se joint à nous à 19h40. Bonjour, M. Martin. Bonjour. Excusez, bon. Notre bureau complet, on a des problèmes avec Teams. Depuis aujourd'hui, on avait des entrevues de stagiaires là, pour des futurs stagiaires, puis on a un problème généralisé de bureau. Comme dit par chez nous, vaut mieux tard que jamais. Fait non, on a un technicien qui travaille quasiment 24 heures aujourd'hui, fait que je l'ai appelé à Montréal, il m'a réglé ça. OK. La rencontre est enregistrée en passant. Hein? Oui. C'est beau. J'ai dit aucune envie. C'est beau, pas de nom pour les techniciens. On continue, Mme Tremblay. Allez-y, on continue la liste. La liste des déboursés, vous l'avez tous reçue. Daniel, est-ce que tu veux qu'on en fasse la nomenclature complète ou… Non, personnellement, tous les conseillers, on l'a eu. Est-ce que pour les citoyens, on doit le faire? C'est la question que je me pose là. Il est disponible. La question, c'est de savoir si tu as des questions particulières sur les comptes qui ont été approuvés. Non. Non, c'est beau. Tout est bien correct pour moi. Ça me prendrait un proposeur, c'est M. Artaud. Oui, il n'y a aucun problème, j'approuve. C'est beau. Merci, Mme Tremblay. Oui. Au niveau du dépôt des documents, 7.1, l'état des résultats au 28 février 2021, quelque chose de spécial à signaler, Mme Tremblay? Non, rien de spécial.
Pour l'information des gens, là, on suit le budget comme prévu. Il n'y a pas de dépassement de coûts, il n'y a pas de comptes qui sont problématiques. À 7.2, au niveau des permis de construction, pour le mois de février, on a émis pour 10 814 de valeur de travaux pour des permis de construction, ce qui nous amène à un cumulatif pour 2021, janvier-février, de 449 505, comparativement à 535 648 l'an dernier. Mais disons que le mois de mars prévoit déjà là, que les ajustements vont faire que l'écart entre les 2 années vont s'accroître énormément là, avec les demandes de permis qui ont été déposées en mars. À 8.1, projet de règlement, un avis de motion et présentation de règlement. Fait que j'ai le projet de règlement 387-21 concernant les améliorations en sécurité routière. Monsieur Leclerc. Donc, l'avis de motion est par la présente donnée par moi, Jean Leclerc, conseiller, à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement concernant des modifications aux limites de vitesse sur le territoire de la ville de Lac-Sargent, tel que décrit au règlement 387-21. Le projet de ce règlement est disponible et fait l'objet d'un dépôt, séance tenante, quelques spécifiés à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Un projet de ce règlement est déposé par ce dernier. Je vous remercie. Il n'y a pas d'opposition des conseillers. Tout est beau. Par la suite, on a l'adoption d'un règlement, le règlement numéro, les numéros sont mélangés un peu, là, c'est le 386-21. Oh. 22. 386, oui, 386-21. On est en 2021. Oui, excusez-moi. Monsieur Martin, c'est vous qui le déposiez. As-tu le texte? Oh, ton micro ne fonctionne pas. Excusez, je vais aller chercher le texte. C'est le règlement qui concerne les règlements municipaux uniformisés pour la région Portneuf, pour la MRC complète. Alors, je sous-signais Stéphane Martin, conseiller, donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, un règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie sera adopté en vue de remplacer le règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Je sous-signais Stéphane Martin, conseiller, dépose le projet de règlement intitulé Règlement uniformisé numéro RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. C'est bon. Dans les deux cas, les règlements sont disponibles. Les copies de règlements sont disponibles à la Ville si des citoyens veulent en prendre connaissance. Ils sont aussi sur le site de la Ville au règlement en travail. Un bref résumé pour le règlement 387-21, c'est une harmonisation des limites de vitesse entre la Ville de Lac-Sargent, les villes voisines pour les artères principaux, mais aussi une dénomination de vitesse pour des rues secondaires pour lesquelles il n'y avait aucune vitesse indiquée pour la plupart présentement. Et dans le cas du RMU 2021, c'est une modification au règlement municipal uniformisé pour l'ensemble du territoire qui est requis pour deux modifications. La première, c'est la loi sur le cannabis où le règlement municipal uniformisé avait le règlement était inférieur avec le règlement provincial qui a été adopté. Et le deuxième, concernant les chiens dangereux, c'est aussi, là encore, le règlement provincial en priorité sur le règlement municipal qui était en place à l'époque, puis qu'il est remplacé par le règlement provincial à l'intérieur de la MRC. 9.1, les règlements, l'adoption de règlement numéro 385-21 concernant la gestion contractuelle. Lors du dernier conseil, nous avons présenté un nouveau projet de règlement concernant la gestion contractuelle afin de permettre à la municipalité de conclure des contrats de gré à gré d'une dépense d'au-delà de 25 000 $, mais inférieure au seuil de dépense d'un contrat qui peut être adjugé selon une demande de submission publique du SEAO. On se donne une certaine marge de manœuvre.
Attendu que l'avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé à la séance du 15 février, ça me prendrait un proposeur pour approuver l'adoption du règlement. Je propose. M. Artaud? Je confirme. Confirme ton support à l'adoption? Oui. C'est beau. Au niveau des résolutions, ce soir, on a plusieurs résolutions à adopter. On a la résolution à 10.1, on a l'adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. À chaque année, le Conseil doit adopter le rapport final déposé par les services incendies des activités sur le territoire pour 2020. Fait que le rapport a été présenté au niveau du Conseil les derniers mois. Vous en avez pris connaissance. Fait que ça me prendrait une personne pour adopter le règlement. Monsieur, Jean Leclerc. proposer l'adoption de la résolution, ce qui va nous permettre d'expédier le rapport au niveau de la MRC pour consolider les informations et finaliser le rapport de sécurité publique pour l'ensemble du territoire. 10.2, session de terrain du lot 6 399 737. Au dernier conseil, nous avons revu les terrains. La Ville a pris possession des terrains limitrophes à la Vélopiste qui ont été toutes rescindés en fonction des terrains adjacents sur le long du territoire. On avait finalisé presque toute la cession des terrains au niveau des propriétaires. Il en restait un qui n'avait pas donné sa réponse, qui a manifesté depuis son accord à vouloir prendre possession du dernier lot restant en bordure de la Vélopiste. Fait que la résolution est à l'effet que la Ville va faire cession du terrain du lot 6 399 737 pour un montant de, je ne vais pas me tromper au niveau des montants, ça schisse, pour un montant de 1 200 $ taxes en su à Mme Jocelyne Paquet. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour proposer. M. Artaud? Oui, je confirme. C'est beau. 10.3, les demandes de permis faites dans le cadre du PIA. On a eu plusieurs présentations de dossiers. On en a 5 pour lesquels des résolutions sont requises ce mois-ci. Je demanderai à chaque conseiller de présenter les demandes de permis de son secteur. Je commencerai avec M. Leclerc, le 1581 chemin Tour du Lac-Nord. Oui, c'est un terrain de plus de 4000 m² avec une maison préfabriquée qui va être installée là et 2 chambres couchées. L'installation septique, c'est un filtre à sable hors sol, un revêtement extérieur en Canexel. Donc, tout était conforme sur l'existence et à respecter. Donc, je recommande l'adoption de ce permis-là. C'est beau. Le 1136 chemin Tour du Lac-Nord. Oui, ça, c'est une propriété incluant un garage, une toiture de tôle, un revêtement extérieur en Canexel, un système, c'est une nouvelle construction, en fait. C'est un système pour les fosses septiques tertiaires. Tout est conforme, respecte les règlements, les distances, tout. Je recommande l'adoption du permis. Pour une nouvelle construction. Oui. C'est beau. Par la suite, on s'en va dans le district 1, le 144 Vieux Chemin, M. Artaud. Propriété au 144 Chemin Vieux. Vieux Chemin, pardon, bâtiment secondaire, soit un garage qui va être construit. Il a passé au PA lui aussi. Et l'ancien garage, bien entendu, va être détruit. C'est que je propose Daniel Artaud. C'est beau. Il n'y a pas d'opposition. Le 713 des Bouleaux. C'est l'agrandissement bâtiment principal qui a été lui aussi présenté au PIA et qui a été accepté. Donc, je le propose, Daniel Artaud. C'est beau, il n'y a pas d'opposition. Et le 64 chemin de la montagne? C'est le 64 chemin montagne. Il a soumis les plans pour l'aménagement d'un patio et terrasse qui répond à la majorité des objectifs et des critères du PIA, lui aussi. Donc, projet que je propose, Daniel Artaud. C'est beau. 10.4, appui au mouvement santé mentale dans le cadre de la semaine de santé mentale du 3 au 9 mai. Nous avons reçu une demande du groupe le mouvement de la santé mentale,
qui demande le support de l'ensemble des municipalités pour la semaine de prévention et d'action en santé mentale qui va avoir lieu cette année du 3 au 9 mai. Considérant que promouvoir la santé mentale, c'est agir en vue d'accroître et de maintenir le bien-être personnel et collectif, considérant que le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2021-2022, initiée par le mouvement Santé mentale et ses groupes membres, a lieu à l'occasion de la semaine de la santé mentale qui se déroule durant la même semaine, considérant que faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à la santé mentale de la population de tout âge, considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et collective par tous les acteurs et actrices de la société et que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale. Par conséquent, nous suggérons que la Ville de Lac-Saint-Jean proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Ressentir, c'est recevoir un message. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Et avec l'année qu'on a vécue, je pense que ça va être une initiative qui va être très bien reçue par beaucoup de personnes. 10.5, autorisation de signature d'entente de service pour les activités de la fête du centenaire. Présentement, nous sommes à finaliser les activités pour la fête du centenaire. Nous avons certaines offres de services qui ont été discutées et acceptées par les membres organisateurs. Ce que je vous demande ce soir, c'est l'autorisation pour me permettre de signer les contrats pour les différentes activités qui sont prévues ou qui sont déjà planifiées pour la période. Il y a 4 activités pour lesquelles on demande une autorisation de signature. Le premier, c'est un feu d'artifice, avec Feu d'artifice du Québec, pour une activité qui va avoir lieu le 3 juillet pour un spectacle pyrotechnique. On a pour le 17 juillet, avec M. Jason Neal Tremblay, pour un spectacle musical qui va avoir lieu le samedi 17 juillet. Avec les productions de Tone Call, un autre spectacle musical et prestation le 24 juillet, pour un montant de 2700. Et avec les productions Triange, pour une activité le 31 juillet, qui va avoir lieu aussi sur le lac pour un montant de 4 000 $ plus les taxes. Ça me prendrait une approbation comme quoi je vais m'autoriser à signer les contrats, qui sont tous présentement, dont les budgets ont été prévus à l'activité pour les fêtes du centenaire, le code 02-701-93-447. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Pinet. 10.6, octroi de contrat expert conseil. Nous avons un dossier qui présentement est en cours municipal d'un citoyen qui a commis une infraction au niveau d'une vidange de fosse septique dont l'affluent a été jeté en bordure du lac l'été dernier. Le citoyen conteste l'avis d'infraction qui lui a été émis. Dans le cadre du dossier, ce qu'on demande, c'est comme le citoyen va faire affaire avec un expert conseil dans sa présentation de son dossier, on demande de fournir aussi du côté de l'avocat municipal qui va nous représenter la ville au niveau du dossier, la présence d'un expert conseil. On recommande de donner un mandat à la firme Aquifer, M. Stéphane Lambert, qui est vice-président de l'entreprise, pour venir témoigner lors de l'audition de la cause. Le montant pour le travail est de 1 500 $ plus taxes. Ça me prendrait un proposeur. Stéphane? Oui, je propose, mais dans notre propose. Oui. Avais-tu une question? Non, c'est correct. C'est bon? Oui. 10.7, achat de panneaux de signalisation. On a adopté ce soir le règlement, la présentation de règlement pour une modification au niveau des vitesses sur le territoire. Quand on a fait le répertoire complet des panneaux d'affichage de signalisation du territoire dans les derniers mois, on s'aperçoit que pour l'ensemble du territoire, on avait seulement 10 panneaux de vitesse qui étaient en place, ce qui est très peu pour la grandeur du territoire et le nombre de rues. On a énormément de panneaux à modifier et à installer pour s'assurer que l'affichage correspond avec les vitesses les limites de vitesse sont clairement identifiées sur chacun des tronçons. On a pour un montant de 4 256,40 de panneaux de signalisation à acheter à Signalisation Lévis pour une installation au mois de mai. Ça me prendrait un proposeur. Jean Leclerc.
À 10,8, on était dans les poteaux de lumière qu'on vérifiait. Le poteau de vitesse qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a un poteau de lumière aussi qui est en difficulté. Fait qu'on a un poteau de lumière qui est situé à l'intersection Tour du Lac-Nord et de la 367, dont l'éclairage présentement est problématique. En tout cas, il a été rapporté problématique dans plusieurs cas comme étant pas suffisant pour clairement identifier l'entrée au niveau de la ville. Et aussi, on a le poteau qui soutient cette lumière-là qui est en piètre état. Fait que ce qu'on recommande, c'est le changement du poteau pour un coût de 600 $ et une modification de la lumière pour accroître la puissance au niveau de 656 $. Fait que je demanderais une autorisation pour procéder aux travaux qui vont avoir lieu là aussi au mois de mai. Madame Leclerc. C'est bon? 10,9, modification à la liste des professionnels reconnus qui préparent les études de caractérisation des plans et devis et de construction d'installations septiques. Fait que nous avons une liste d'entrepreneurs reconnus ou d'experts, de firmes experts reconnus pour la mise en place. Or, depuis la dernière émission de la liste en juin 2020, on a une firme qui ne fait plus ce type de travail. Fait on parle de WSP, qui, lorsque des citoyens l'ont contacté, ils ont clairement indiqué qu'ils ne faisaient plus d'études de sol pour des installations septiques. Fait qu'on retirerait la firme WSP de la liste des fournisseurs autorisés. Fait que ça me prendrait un proposeur. Je propose. D'ailleurs, Monsieur le maire, ce que je voulais dire tantôt que j'ai constaté dans notre ordre du jour, notre directrice a marqué déjà le nom des proposants, là, donc... c'est le bout qu'on a discuté avant la rencontre, c'est qu'on a suggéré des noms. Si les gens s'opposent, ben dites-le, on va retirer votre nom, on va le faire revoter. Alors, mais ça, on a juste à suivre ça, comme ça, on va être ordonné dans notre c'est l'objectif de résolution. Ajouter que souvent, le proposeur, soit que c'est dans son secteur ou soit que c'est dans un créneau de connaissance. J'ai remarqué ça, que ça avait été bien choisi. Et l'autre chose qu'on a, c'est qu'il faut penser que quand on le fait par Zoom et que les gens veulent voter, ce qu'on voit, c'est que tout le monde vote en même temps. Puis on a Mme Pinet, son Internet est un petit peu plus lent que les autres. Fait que quand elle vient pour le suggérer, elle est toujours après. Fait que, on veut lui donner la chance. Il est correct, mon Internet, là. Wow. Disons que c'est un sujet sensible. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai plus de sensibilité depuis vendredi dernier. La fibre est rendue chez nous. Fait que je suis bien content, je suis bien heureux. Je suis revenu dans les années 2020. 10,10, résolution pour l'achat d'une grille en acier pour la rampe de mise à l'eau. Au niveau de la rampe à mise à l'eau, on a certaines problématiques qui ont été rapportées par les usagers l'an dernier. Fait que ce qu'on veut, c'est corriger le problème en début de saison pour permettre une mise à l'eau plus efficiente et surtout plus sécuritaire des embarcations et aussi éviter que certains véhicules aient des difficultés à ressortir de la rampe de mise à l'eau. Fait qu'on aurait 2 grilles qu'on rajouterait qu'on viendrait modifier pour s'assurer d'un dépôt plus facile des embarcations pour la mise à l'eau et la reprise des embarcations. Fait qu'on parle de l'achat de 2 grilles de 4 pieds à Conception PMB qui avait fait les premières grilles, un coût de 1 688 $ plus les taxes. Fait que ça me prendrait un proposeur. 1 688 par unité. Hein? C'est par unité, hein? Oui. Il devrait durer plusieurs années. 10,11, réparation de la clôture au club nautique. L'an dernier, nous avons fait certaines modifications, certaines réparations au club nautique, ou la clôture qui donne l'accès à la rampe de mise à l'eau et au club nautique. Il reste la rampe, pas la rampe, mais la porte pour les kayaks qui présentement avait été faite temporairement avec une vieille porte qu'on avait. On fait juste positionner une porte là, qui va correspondre avec le reste de la clôture. On aurait la modification de la porte qui est, on a eu 2-3 soumissions. Le soumissionnaire le plus bas est clôture GP au coût de 850 $ plus les taxes pour la réparation de la porte de la clôture. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Martin? Je propose. C'est bon. Toujours au club nautique, on a l'installation d'une serrure électrique. Dans la clôture, au niveau du club nautique, une des problématiques qu'on avait en soirée, le jour, c'est la porte d'accès, où ce que les gens, là, souvent, oublient de remettre le cadenas. Ou aussi, on a certains problèmes avec des gens qui passent par-dessus la clôture. On a des activités que les gens veulent se présenter, puis le cadenas est sur la clôture, ça fait des appels. Ce qu'on va faire, c'est il nous restait un lecteur de disponible. Puis on va mettre une serrure électrique
sur la porte qui donne accès à côté du club nautique. Fait que les cartes magnétiques vont être cédulées pour être uniquement les utilisateurs autorisés vont pouvoir utiliser et ouvrir la porte du terrain du club nautique. Ce qui va permettre aussi un meilleur contrôle autant pour les gens de l'association que la ville, à savoir qui pénètre sur les lieux après les heures ou en dehors des heures d'opération du club le matin. Fait que le prix pour l'installation du système de contrôle est de 1 763,88 $ plus les taxes. Ça me prendrait un proposeur, Mme Pinet? Oui, c'est correct. J'approuve. C'est bon. Par la suite, on a 3 résolutions suite à l'octroi de la subvention qu'on a eue pour la protection du patrimoine immobilier municipal avec la MRC. Fait qu'on a eu la confirmation de l'octroi de la subvention pour des réparations de la chapelle, qui est classé bâtiment cité historique. Fait qu'on a eu l'OK pour procéder à des réparations de maintenance et d'amélioration du bâtiment. Fait qu'on a 3 contrats qui vont être octroyés qui vont être octroyés suite à la rencontre, suite aux résolutions. Le premier contrat, c'est un contrat pour la modification ou la réparation des poutrelles et des assises au niveau de la chapelle. On a 2 ou 3 poutrelles là, qui ont besoin de réparation. Ce contrat va être effectué par Entreprise Rénovation chez soi pour un montant de 19 200 $ plus les taxes. Ça me prendrait un proposeur. Daniel Artaud. C'est beau. On a 10-14, c'est un octroi pour l'installation d'un nouveau revêtement extérieur et des réparations des portes et fenêtres. Le contrat va être effectué par Rénovation Grand Port-Neuf, qui était le plus bas soumissionnaire au niveau des travaux. C'est un contrat de 86 415 $ et 20 sous. Ça me prendrait un proposeur. Jean Leclerc. Et le dernier contrat est un contrat de peinture des fenêtres et des persiennes du clocher. Je ne serai pas celui qui va aller faire la peinture des 3 dernières lamelles en haut. C'est un contrat d'une valeur de 11 630 $ au peintre Jean-Philippe Genois. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. C'est beau. Désignation des parcs municipaux, 10-16. Dans le but de faciliter l'identification des parcs, surtout avec les services d'urgence ou quand on donne des rendez-vous citoyens, on a des parcs présentement qui n'étaient pas officiellement nommés. Ce qu'on veut faire, c'est simplement donner des noms officiels aux parcs pour savoir quand on parle d'une location ou d'une localisation, on sait exactement quel parc est concerné. L'objectif est de donner des noms aux parcs adjacents à l'hôtel de ville, qui inclut le parc de jeux d'enfants, le sentier pédestre et les terrains qui vont être aménagés. Ce parc-là va s'appeler le parc de l'hôtel de ville. Et les jardins et le terrain adjacent à la chapelle vont se faire appeler le parc de la chapelle. C'est juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de confusion au niveau quand on donne une localisation d'endroit pour un parc ou autre. Et les services d'urgence sont aussi informés à quel endroit se rendre. Pour le club nautique, il n'y a pas de problème. Le club nautique demeure le club nautique. C'est juste les 2 autres parcs qui officiellement leur donnent un nom. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Stéphane. 10.17, résolution pour autoriser... Pardon? Excusez, Monsieur le maire, étant donné qu'on va avoir ces noms-là, est-ce qu'on va prendre le temps d'acheter une pancarte puis réellement l'identifier? Je pense que ça peut être bon pour les citoyens. On va en profiter quand on va faire des travaux. Un exemple, le parc de la Chapelle, quand les travaux à la Chapelle vont être faits, c'est là qu'on va mettre la pancarte. Puis quand on va finaliser l'ouverture des sentiers ou des modifications qu'on veut faire au terrain cet été, c'est là qu'on mettra une pancarte officielle avec la photo de qui vous voulez dessus, là, mais c'est pas de problème, on le fera officiellement pour rendre les parcs, donner le nom officiellement au parc. 10-17, résolution pour autoriser la signature de la prise de possession des lots du vieux chemin, rue et terrain. Chabot Construction a finalisé son développement. La rue a été finalisée l'automne dernier. Il y a un terrain aussi d'accès au lac qui était prévu là, au bout du chemin là, dans un terrain résiduel. Ce que la résolution a pour but, c'est de pouvoir signer la prise de possession des 2 terrains, là, la cession des 2 terrains par Chabot Construction à la ville. Ça demande de m'autoriser, moi et la directrice générale,
à être autorisé à signer les documents pour procéder à la prise de possession des lots. À ce sujet-là, M. Martin a fait des suggestions au niveau des modifications sur certains droits de passage à être inclus au document. Fait qu'on va s'assurer que c'est dans le contrat et ça a été respecté au niveau de la signature. Fait qu'il y a un proposeur, M. Stéphane? Oui, je propose. C'est beau. 10-18, on a un ajout, c'est la résolution pour autorisation du paiement des comptes progressifs de Stantec. Fait que Stantec poursuit le contrat le mandat du contrat qui avait été donné l'an dernier pour la réalisation des plans et devis du réseau d'égouts potentiel du secteur des Mélèzes. Fait qu'il a soumis présentement une facture au montant de 2 299,50 incluant les taxes pour une finalisation d'une partie des plans et devis. Qui font partie présentement du document qui est en cours au niveau du MAMACH pour l'approbation au niveau des demandes de subvention et des autorisations pour procéder à la réalisation des travaux. Fait que ça me prendrait un proposeur. Je propose. Mme Pinet. À 10-19, on a une demande de l'école Louis-Jobin, une demande annuelle, un renouvellement annuel pour une subvention pour le gala méritage de fin d'année. Fait que c'est une demande de subvention d'un montant de 100 $ à titre de contribution à l'album définissant pour le gala méritage de Louis Jobin. Fait que ça me prendrait un proposeur. Je propose. Oh, M. Martin. Et ça complète la liste des résolutions pour ce soir. Au niveau des affaires nouvelles en cours, y a-t-il des sujets que les conseillers veulent aborder, veulent discuter, veulent présenter, des points spéciaux? Pas de mon côté, merci. Non. Le seul point que je veux mentionner, moi, c'est les progrès qui sont réalisés avec la Ville de Saint-Raymond dans les discussions pour la mise en place de la patrouille nautique. Donc, on devrait normalement avoir une entente finalisée dans les prochaines semaines qui devrait nous permettre la mise en place et le début d'une patrouille nautique pour le lac Sept-Îles et le lac Sergent. On a aussi là-dessus l'obtention d'une subvention par le député pour soutenir la mise en place. Fait qu'on va vous revenir avec les détails dans les prochaines semaines. Période d'intervention des conseillers sur les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Pas d'autres points non plus. Deuxième période de questions, il n'y a personne dans la salle. On n'a pas eu de demande écrite non plus pour des questions. Alors, on serait rendu à la levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur. Jean Leclerc. Et si c'est le cas, la séance serait levée à 20h10. Fait qu'on vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Pardon.